Oh
La chute de l'humanité a été déclenchée par sa volonté d'exister. L'homme a voulu se sentir vivant, avoir une forme, une consistance, pouvoir comparer, évaluer les possibilités de son être, savoir ce qu'il pouvait réaliser, avoir une densité pour se regarder dans un miroir et contempler son reflet. C'est à cause de cette soif d'existence que les hommes se sont séparés du monde des origines et de la divinité. À travers les siècles et les générations, l'humanité a cheminé, mais ce désir intérieur est demeuré le fondement même de toute existence dans votre monde. Le désir d'exister, d'apparaître, d'être présent en chaque manifestation, de connaître, de maîtriser, est fondamental pour l'existence humaine. Vous devez comprendre que les mondes supérieurs n'ont pas ce désir de vivre, d'apparaître, de se jauger, de se connaître par la dualité et la résistance. L'homme est entré sur ce chemin et il a réalisé des œuvres, des choses belles, mais il est aussi entré dans un monde de mensonges et il est devenu un illusionniste parce qu'il a voulu maîtriser le corps et le monde extérieur. Tout devait être parfait dans le monde de la forme, peu importe les désordres que cela pouvait engendrer dans les mondes intérieurs subtils. Exister et donner la meilleure apparence est devenu la chose la plus importante pour l'homme. Ainsi, il a développé de nombreuses stratégies pour atteindre ce but. Il a acquis un savoir-faire subtil, parfois ne sachant même pas lui-même qu'il était dans le mensonge, dans les apparences, dans les illusions. La forme a tellement hypnotisé l'homme qu'il ne se voit même plus lui-même et ne peut plus se concevoir en dehors d'elle. Il ne peut plus faire la différence entre ce qu'il prétend être et ce qu'il est. L'humanité a tellement voulu exister dans un corps parfait qu'elle a tout conduit dans le corps mortel.
toutes les forces de sa vie, de son âme, de son intelligence, toute la sagesse, tout l'amour, tous les trésors qu'elle portait à l'intérieur d'elle comme un héritage sacré et un don du monde divin. Le corps s'est alors modelé à cet environnement d'âme, tourné vers l'éphémère, et en a pris la forme, la couleur, l'odeur, jusqu'à devenir l'existence entière de l'homme. Aujourd'hui, l'homme se soucie beaucoup plus de ce qui apparaît à l'extérieur de lui que de ce qui vit à l'intérieur. Il pense que l'intérieur peut facilement être transformé, alors que ce qui apparaît à l'extérieur, le moindre défaut est une catastrophe. Ainsi, il a laissé s'éteindre le lien intérieur avec un monde supérieur. Il a éteint en lui la subtilité, laissant s'atrophier tous les organes de la subtilité qui le mettaient en contact avec son origine divine. Maintenant, le passage vers les mondes subtils est fermé et l'homme est perdu dans sa course effrénée qui le mènera au néant. C'est pourquoi je vous dis qu'il est fondamental, vital, de retrouver le lien avec votre vie intérieure et de le reconnecter avec l'œil du Maître et l'enseignement universel, impersonnel. Vous me direz que vous avez une vie intérieure, qu'elle est très importante pour vous et que vous faites tout pour la renforcer. Mais je vous dis que vous vous trompez. Ce que vous pensez être une vie intérieure n'est que l'influence subtile de votre corps physique qui essaie d'empiéter sur votre vie intérieure, cherchant à capter le peu d'énergie qui demeure encore dans ces mondes subtils. Vous ne vous apercevez même pas que vous voulez une vie intérieure calquée sur le modèle de perfection que vous cherchez dans le corps physique. Mais cette vie intérieure à laquelle vous pensez n'a rien à voir avec la vraie vie intérieure dont je vous parle, celle que vous portez au plus profond de vous et qui est d'origine divine. Non, c'est encore et toujours la vie accaparée par cette soif d'existence du corps, car sinon
vous n'auriez pas toujours comme but de vouloir transformer le monde et d'améliorer votre vie terrestre. Votre seul désir serait de vivre en harmonie avec un monde supérieur d'éternité. Lorsque l'homme est vivant avec un monde supérieur, le décor de la vie extérieure ne devient qu'un moyen, ou alors simplement ce qu'il est, un décor. Le monde extérieur n'est plus si important. Il ne prend plus la première place, et encore moins toute la place. Bien sûr, les hommes éprouvent une grande difficulté à cultiver leur vie intérieure dans l'impersonnalité et la reconnecter avec la source originelle, éternelle, immortelle, car cela n'est pas tangible et les hommes n'ont pas été éduqués pour parcourir ce chemin. Les mondes supérieurs sont pour lui lointains, inconnus, inimaginables. Ainsi, lorsque l'homme fait des expériences subtiles, personne ne peut le justifier, lui donner le retour, lui expliquer ce qu'il vit, parce que tout est toujours interprété en fonction de la vie du corps. C'est pourquoi l'existence d'un maître, d'un enseignement et d'une nation dédiée à la sagesse et au chemin de la lumière est fondamentale sur la terre. Vous devez en être conscient et tout mettre en œuvre, absolument tout, pour préserver ce trésor. Car si vous perdez ce lien, je peux vous dire que tout sera perdu. C'est pourquoi il va falloir vous rééduquer et faire apparaître une nouvelle culture et une nouvelle éducation pour les générations futures. Vous devez réapprendre à marcher, à respirer, à parler, à regarder, à écouter, à penser, à vivre, à éveiller et cultiver ce qui est essentiel à votre vie et à celle du monde. L'essentiel, c'est de maintenir vivant un lien réel avec un monde supérieur, divin, éternel, immortel. Ô mon Père Auriel, comment maintenir ce lien? Voici les 8 règles d'Auriel qui permettent d'éveiller l'œil de la vie intérieure
illuminé et de maîtriser les deux yeux de la vie intérieure et extérieure. Première règle, n'atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. Deuxième règle, ne tue pas la vie qui se trouve en toi pour favoriser une vie d'apparence. Troisième règle, vis selon ta destinée. N'essaie pas de faire des œuvres si tu conduis les autres dans la bêtise. Quatrième règle, apprends à respirer de façon à ne pas fermer le monde autour de toi. Sinon, tu te retrouves dans une prison, enfermé dans ton propre monde, respirant toujours le même air. Cinquième règle, apprends à regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu souhaites les voir ou les comprendre. Sixième règle, apprends à être neutre et laisse le monde vivre sans vouloir le changer parce que tu penses qu'une autre image serait mieux. Septième règle, apprends à être libre du regard des autres pour ne pas devenir toi-même un esclave des courants éphémères et mortels. Huitième règle, apprends à respirer et à vivre pour ne pas détruire les organes subtils qui vivent en toi. Je te dis, l'homme qui entre dans la vieillesse doit être subtil et fin. La sagesse doit habiter sa vie et il doit être capable de libérer les mondes par sa respiration. Si ce n'est pas le cas, il détruit la subtilité de sa vie, la met en prison pour un certain temps, jusqu'à ce qu'un souffle de vie puisse venir lui redonner l'espoir d'un autre monde. Ne vous laissez pas attraper par les apparences. N'entrez pas dans des illusions abstraites et reconstruisez-vous, non pas à partir des éléments fournis par le monde des hommes, mais à partir de ce qui est nécessaire pour accomplir les plans d'une intelligence supérieure, universelle. Si la terre a besoin de sagesse, alors il faut que les hommes
cultive la sagesse. C'est aussi simple que cela. Mais il ne faut pas que ce soit la sagesse qui intéresse les hommes. C'est celle dont la terre a besoin qu'il faut cultiver et offrir. Aujourd'hui, la terre et l'humanité ont besoin de la nation essénienne, non pas telle que vous la voulez ou la rêvez, mais telle qu'elle doit être, en accord avec les mondes supérieurs. Alors apparaîtra une communauté vivante, capable d'ouvrir les portes d'une nouvelle façon d'être au monde, qui permettra un jour d'atteindre l'intelligence supérieure et de vivre avec elle en pleine conscience.